Coucou, salam alaikum avec le foulard pas bien mis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien à la mode Leïla, à Laïlou Family. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad. On veut terminer cette semaine vraiment en beauté. J'ai dit on veut, oui. Il n'y a pas que moi, non, non, non. Nous sommes deux, oui, et deux Leïla, oui. Leïla avec un A, un Leïla avec un E-Y. Oui, je parle de ma chère copine Leïla de la chaîne Little Lay World. Voilà, je vous mettrai là juste un petit peu après un bout de sa vidéo. C'est quelqu'un de tellement gentil, je vous jure, tellement gentil, tellement bienveillante, avec une voix tellement douce. Leïla, je te l'ai jamais dit, mais j'aime trop tes vidéos, bien sûr. J'aime tout ce que tu fais, vraiment, réellement, pas parce que c'est juste une collaboration. J'ai toujours aimé tes vidéos, je te regardais même bien avant que j'ai ma chaîne. Et tu as une voix, mais une voix tellement douce. J'aime trop sa voix. Je pourrais écouter ses vidéos, regarder ses vidéos. Mais le pire, c'est quand je le fais, il me faut à moi du calme. Il me faut du calme parce qu'elle a une voix, mais une voix, oh là là, j'aime trop. Bref, aujourd'hui, une vidéo en collaboration, je viens de vous le dire, avec ma petite Leïla. Franchement, elle a une chaîne complète, honnêtement, parce qu'elle fait de l'organisation, elle fait des voyages, elle fait du rangement, elle a fait aussi de la rénovation. Ah, j'ai trop kiffé ces vidéos rénovation. Mais vrai, oh, c'est top. Franchement, c'est la numéro 1. Pour moi, c'est la numéro 1. J'aime trop. Là, je vais vous montrer là tout de suite un bout de sa vidéo qui est en collaboration là, avec la mienne. Celle-ci, allez, c'est parti. Alors, voici sa chaîne Little Lay World. De toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous mets aussi son compte Instagram. Regardez, ça c'est les derniers achats qu'elle a pu faire, qu'elle a montré en vidéo. Elle vous dit où trouver tout ça et notamment sur le net. Voilà, elle a acheté pas mal de choses, de jolies choses. Elle a vraiment de très bon goût. Moi, je sais ce qu'elle va faire ici parce que j'ai vu la dernière vidéo. Allez la voir, je ne vais pas vous en dire plus. Allez voir et vous allez voir le résultat. Je vous ai dit qu'elle était géniale. Vraiment, elle est vraiment géniale. Je vous mets aussi en barre d'infos le lien de sa chaîne et le lien de son compte Instagram. Voilà tout. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu. C'est pas un petit peu. Maintenant, je vais vous parler que de cuisine en fait. Un peu de rangement, un peu de ce côté, la vaisselle et tout. Oh là là, c'est interminable. Vous avez la vaisselle et vous avez le linge. C'est interminable. Été, hiver, il neige, il ventise, tout ce que tu veux. C'est tout le temps comme ça. Eh ben, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il veut? C'est comme ça. Il faut accepter les choses et puis c'est tout. J'ai fait le repas de ce midi. Je voulais filmer un repas d'été, un repas assez vite à faire. Voilà, franchement, hyper bon. Moi, j'aime trop. Et là, pour le goûter assez tard, oui, assez tard, il est 21h10. Non, ça va être... vous savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises que moi, j'aime bien faire des goûters, dîner en même temps. Voilà, comme on est grave décalé avec les vacances d'été, j'ai fait une brioche très légère, vraiment, et avec pas beaucoup d'ingrédients. Voilà, j'ai fait cette belle grosse brioche avec simplement un œuf et vraiment pas beaucoup d'ingrédients, des ingrédients de base qu'on a et en plus pas de beurre. Non, pas de beurre, c'est avec de l'huile. Voilà, j'ai remplacé le beurre avec de l'huile et c'est une pâte liquide. C'est vraiment une recette spéciale à tester, à faire. Je vais vous montrer tout à l'heure à l'intérieur. Et là, j'ai la halala qui est en train de terminer. Je vous ai en fait aujourd'hui filmé ma petite journée dans la cuisine. Tout simplement. Allez, c'est parti, let's go, on y va! Et allez, c'est parti. Alors, je commence toujours par une organisation, c'est-à-dire que moi, il me faut tout le temps que je lave d'abord la vaisselle. Sauf si j'ai un rendez-vous ou si je suis en retard pour faire le repas. À ce moment-là, bien entendu, je vais procéder par priorité. Mais sinon,
Généralement, je lave d'abord ma vaisselle ou bien je remplis le lave-vaisselle. Là, il fallait que je le vide. Et puis, j'avais un peu de vaisselle. J'ai dit, allez, vas-y, t'as encore le temps, tranquille, tu peux faire ça à la main. Voilà, malgré que j'ai mal encore à la main, je me suis dit, allez, on va faire un petit peu de l'exercice, faire du ménage. Voilà, j'étais entre-temps en train de faire cuire sur le gaz des poivrons. Vous savez, hein, vous savez très bien comment ça fonctionne, comment on fait. Voilà, là j'avais terminé, je les ai mis dans un sachet, dans un sac congélation pour qu'ils puissent transpirer et qu'on puisse les peler facilement, enlever la peau facilement. Je continue avec mon petit ménage. Franchement, la cuisine, ça va. Et potable parce que j'ai fait le grand ménage de la cuisine. J'ai fait beaucoup de choses, sauf le coin café là que vous voyez à côté de moi. Il manque ce côté-là. En fait, je laisse pour l'instant comme ça. J'ai pas filmé grand ménage parce que je devais aller très vite. Voilà, c'était dans la semaine, la début de la semaine dernière. Voilà. Oui, la semaine là, qui est en train de s'écouler plutôt. Voilà tout. Là, maintenant, je vais faire le repas du midi. Alors, repas assez vite fait, bien fait, rapide, bon. Ça va, pas trop calorique, je trouve. Et en plus, bien entendu, c'est un repas d'été. Ça, j'aime trop faire ça, même en hiver, hein, parfois je le fais. Accompagné, là, aujourd'hui, ça sera accompagné de salade de pâtes. J'avais trop envie de salade de pâtes et les enfants aiment trop ça. Sinon, on peut accompagner de riz safrané. Ça peut aussi être très bon et ça fait un repas complet. Je commence par prendre 2 oignons. Moi, j'avais des oignons moyens, pas trop gros. Alors, j'en ai pris 2. Je les ai émincés comme ça, dans la longueur. J'ai fait de même avec les poivrons. Et là, je suis en train de couper des champignons. Niveau cuisson, je commence à faire cuire un petit peu pendant quelques minutes les oignons. Voilà, avec de l'huile. Ensuite, je rajoute les poivrons. J'ai du blanc de poulet coupé en morceaux ou bien en lamelles, hein, vous faites comme vous voulez. Dès que je mets le poulet, je mets les épices, sel, poivre, cumin, un peu de paprika. Franchement, vous mettez les épices que vous aimez, hein. Et je répète, sel, poivre, cumin, paprika. Quand c'est en train de saisir un petit peu, vous m'avez vu, hein, j'étais en train de couper les champignons. Moi, c'est que des champignons frais. Ah oui, depuis des années, plus de champignons en boîte, c'est que du frais. Je laisse saisir un petit peu. Entre-temps, j'étais en train de râper quelques tomates. J'avais des tomates allongées. J'en ai pris 4-5 que j'ai râpées ou mixées, hein, comme vous voulez. Voilà, ensuite, j'ai transvasé le tout. J'ai rajouté du persil, de la coriandre. Et je laisse cuire tranquillement. Voilà. Alors, notre table j'allais dire de midi, ouais, en fait, c'est plutôt 14h, 15h, quoi. On est grave décalé, je sais pas vous. J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Mettez-le moi en commentaire si vous aussi, dès que vous êtes en vacances, dès que vos enfants sont en vacances, est-ce que vous êtes décalé en été ou pas? Été ou le week-end, même en période scolaire ou pas du tout? Non, vous êtes midi, c'est midi. Ici, salade de pâtes colorée, j'aime trop. Avec du thon, vous mettez ce que vous voulez, hein, ce que vous aimez. Alors, pour vous donner une petite idée, thon, maïs, tomates, concombre. Voilà. J'ai pas mis les carottes râpées puisque parfois ils aiment, parfois ils aiment pas. J'ai laissé tel quel et puis voilà, chacun se sert comme il veut. Voilà le moment de se servir et de manger. Les poivrons, je les ai nettoyés. Ensuite, je les ai fait passer dans une poêle avec un petit peu d'huile. Vraiment un petit peu d'huile. Et voilà, à table, bismillah. Voilà, on a mangé. Alhamdoulilah, c'était très bon. Maintenant, je vais préparer une recette que j'ai envie de tester. Que j'avais envie, oui, depuis un petit moment. Et j'en profite en fait dans cette vidéo-là, cuisine, un peu de rangement, tout ça, pour pouvoir vous la partager. Parce que c'est une recette, je dirais, un peu spéciale. Parce que c'est une brioche, mais une brioche liquide. Voilà, et avec peu de temps de repos. Oui, peu de temps de repos.
Alors, c'est parti, on y va. Là, tout de suite, les ingrédients. J'ai besoin d'un verre de lben, c'est-à-dire du lait fermenté, que vous le trouvez dans pratiquement tous les magasins, hein, même à Lidl, vous en trouvez, bien sûr en grande surface, à grands frais. Et comme il va avoir de la levure boulangère, c'est une pâte qui doit reposer, hein, une pâte levée, je l'ai fait tiédir légèrement, à peu près 25-30 secondes, pas plus de 30 secondes. Voilà, au micro-ondes. Il faut qu'il soit tiède. Ici, c'est toujours en fait la même mesure. Toujours la même mesure. C'est pas les mêmes verres, mais ils font la même mesure, exactement la même mesure. J'ai déjà testé et je viens de tester encore une fois. J'ai transvasé, ça m'a donné exactement la même mesure. Alors, c'est en fait 150 millilitres de lben, lait fermenté, ou bien l'équivalent d'un verre comme ceci, ou celui-ci de chez Ikea. Voilà, c'est exactement les mêmes. Pareil pour le lait, pareil pour l'eau. Et là, ces trois-là sont tièdes, je répète, parce qu'il y a de la levure boulangère. Ensuite, ici, un peu moins en huile, l'équivalent de 100 millilitres. Et pareil, 100 grammes de sucre en poudre, juste ici. Je regarde bien si à la caméra on voit tout. Un sachet de sucre vanillé, ou bien vous pouvez mettre les zestes d'une orange ou d'un citron. Un sachet de levure chimique, un œuf, on n'aura besoin que d'un œuf, et de la levure, ou boulangère ou sèche. Moi, quand elle est sèche et le temps qu'il fait aujourd'hui, malgré qu'on est en été et qu'on est fin d'été, fin juillet, pardon, et ben je vais mettre quand même une cuillère à soupe parce que le temps, ouais, aujourd'hui, c'est pas ça. Allez, on y va. Bismillah. Une cuillère à soupe. Voilà, avec le sucre, de toute façon, on va tout mettre. Et concernant la farine qui est juste là, il nous faut entre 400 et 450 grammes de farine, je vous dirai ça. Pareil, hein, ça dépend de la farine si elle absorbe, ça je vous le dis tout le temps, et la taille de votre œuf. Je mets tous les liquides. L'œuf. On mélange. Alors aussi, elle est particulière cette recette parce que on ne va pas la pétrir comme je pétris d'habitude. Ça sera uniquement au fouet. Voilà pour ces ingrédients-là. Et ensuite, je vais incorporer la farine petit à petit, puis je vais terminer avec la maryse. Le sel, je ne sais pas si je vous ai dit le sel. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Une cuillère à café. On met toujours du sel. Hein. Là, on met toujours du sel dans... voilà, moi je mets tout le temps dans la pâte à gâteau, une pincée. Et dans les pâtes à brioche, j'en mets aussi tout le temps. Voilà, ici j'ai 450 grammes de farine que je vais mettre petit à petit. Et je mélange à chaque ajout. Jusqu'à ce que j'obtienne la texture voulue.
Voilà notre pâte à brioche. Finalement, j'ai mélangé uniquement au fouet parce que ça suffisait. Vous avez vu que la pâte doit être assez liquide. En fait, elle est un peu plus épaisse qu'une pâte à gâteau. Voilà, mais pas comme une pâte à pain, tout ça, non, pas du tout. Juste un petit peu plus. Je vais venir la couvrir. Voilà, moi avec une assiette. Coucou, Jana, elle vous dit coucou. Goulé salam. Voilà, je vais recouvrir aussi d'un torchon comme ça, au moins je serai sûre, comme il y a du vent aujourd'hui. C'est de la brioche. T'aimes bien? Oui. Elle a ouvert la porte. Rayana arrive aussi en rampant. Voilà, Rayana elle arrive. Laisse-moi terminer. Je vais la laisser reposer 30 à 40 minutes. Voilà. Là, si chez vous il fait chaud, en cette période d'été, 30 minutes, ça suffira. Moi, un petit peu plus, parce que je vous dis, aujourd'hui, il fait assez frais chez moi. Allez, on se retrouve tout à l'heure avec Rayana qui touche le matériel. Allez, entre-temps, on reste pas sans rien faire, ça je vous l'ai tout le temps dit. Non mais c'est vrai, voilà. Malgré qu'il y a les enfants à côté, regardez, un bébé qui vient, je lui dis non, 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 il faut sortir. Attention le lave-vaisselle. Je suis en train de le vider pour le remplir, pour le faire tourner le soir. Elle était en train de monter carrément et moi ça me fait trop peur. Parce que je mets les couverts et voilà, en deux, elle peut prendre un truc et se faire mal. Ou même monter, tomber, tout ça, oh là là, ça me fait trop peur. Alors je l'ai mise dans le salon, enfermée là-bas avec son frère et sa sœur. Voilà, je sais qu'Adem fait attention à elle. Et puis même Jana, dès qu'il se passe le moindre truc, Jana, elle crie, elle hurle, maman, alors vite, je viens. Voilà, et puis je me dépêche parce que c'est vrai que j'aime pas ça, j'aime pas les laisser tout seuls dans le salon et tout. On sait jamais. Une maman, il faut avoir les yeux de partout, hein, vous le savez. Hein. Voilà tout. Bon, j'en ai de partout en ce moment, j'en ai vraiment de partout parce que j'essaye de ranger, quoi. Je suis en train de nettoyer pièce par pièce. Le ménage d'été, hein, je vous ai montré dans la dernière vidéo que j'ai fait déjà le salon, voilà. Là, j'avais fait la cuisine déjà. C'est pour ça que c'est assez vide. Quoi, c'est vide? Je suis en train de vous montrer le contraire. Non, c'est assez vide, à part le coin café, il faut que je termine. Mais c'est ce que j'ai laissé en fait pour l'instant. Voilà tout. Mais oui, j'ai déjà nettoyé ma cuisine à fond, mais j'ai pas filmé. Parce que ce jour-là, je devais aller très vite. Voilà. Mais je vous montrerai les autres pièces, Inch'Allah, normalement. Ici, 30 minutes se sont écoulées. Je transvase ma pâte à brioche, bien liquide, vous avez vu, dans le moule. Vous mettez vraiment n'importe quel moule. Hein. Moi, j'avais envie d'avoir cette forme-là, mais vous pouvez n'importe, vraiment n'importe. Voilà, je vais maintenant l'enfourner à 180 degrés. Juste 5-7 minutes, c'est un vraiment grand maximum. Parce que je ne l'ai pas badigeonnée au début, parce que comme elle était assez liquide, j'ai préféré la laisser un petit peu cuire, mais vraiment un petit peu. Et maintenant, je suis en train de la badigeonner. Moi, j'ai pris un œuf entier parce que je savais que j'allais utiliser le reste. Je vais vous montrer par la suite. Là, j'insiste bien en badigeonnant parce que comme c'était en train de cuire, c'est pré-cuit, quoi, un petit peu moins pré-cuit quand même. Et c'est assez chaud et puis ça absorbe très vite. Alors j'insiste bien en badigeonnant. Vous m'avez vu, hein, plusieurs reprises, je repasse dessus. Puis un petit peu d'amandes effilées pour une petite décoration et puis pour de la gourmandise. Maintenant je vais passer à une harira express. Vous avez déjà ma recette en vidéo, je vous l'ai quand même filmée. Mais vraiment très simple à faire et hyper rapide à faire. Moi je mets tout au mixeur, regardez. J'ai mis un oignon que j'ai coupé grossièrement. Je coupe tout grossièrement. Mais j'insiste un petit peu plus sur le céleri. Attention parce que c'est fibreux. Sinon vous allez avoir des fils et vous allez les avoir en bouche après. Et c'est vraiment désagréable. Vous voyez, je passe le couteau assez grossièrement en hachant. Mais assez fin quand même, pas trop gros non plus. Voilà, là j'ai une branche, ça me suffit hein, pour ma petite cocotte. J'ai après un peu de persil et de coriandre, quoi, un mélange de persil et coriandre, pareil que je hache grossièrement et que je mets dans le mixeur. Je vais rajouter de l'eau, sinon on va avoir de grosses difficultés à faire tourner ça.
Voilà, je vais venir mixer le tout. Dans ma cocotte, j'avais déjà fait sortir un sachet de tomates que j'avais mixé. C'était au moment du ramadan, il m'en restait. Alors je suis en train d'écouler là ce que j'ai dans le congélateur. J'ai rajouté mon mélange et j'ai rajouté encore de l'eau un petit peu dans le mixeur. Et je vous ai montré dans le mixeur en fait que regardez, même si c'est fibreux, comme j'ai coupé mon persil, ma coriandre et surtout le céleri, et ben regardez, c'était vraiment net, c'était super bien dans le mixeur. J'ai rajouté de la tomate liquide, pardon, de la tomate concentrée, bah, vous connaissez la recette de la harira, machallah. J'ai rajouté mes épices, sel, poivre, du curcuma, du gingembre et un peu de cannelle. Voilà, je laisse cuire tranquillement, vraiment tranquillement, bien sûr en ajoutant aussi les pois chiches, les lentilles. Je laisse tranquillement pendant 20 à 30 minutes. Là, c'était sans viande, hein. Je voulais la faire vraiment sans viande. Tranquillement, une fois que les légumineuses sont prêtes, sont cuits, les pois chiches et les lentilles, j'ai rajouté les vermicelles. J'ai oublié de vous montrer ça. J'ai rajouté les vermicelles. Je laisse cuire à feu doux. Ensuite, je rajoute mon mélange farine plus eau, le liant. Je baisse encore le feu, mais vraiment à feu très très doux, en mélangeant. Et je laisse tranquillement, voilà, à feu très très doux. Et une fois que c'est prêt, attention, le mélange de farine et eau, il faut toujours laisser cuire, sinon ça peut vraiment vous donner de gros problèmes digestifs. Voilà, attention, on laisse bien cuire quand on rajoute le mélange eau et farine. À feu très très doux. Ouais, je me répète, mais pour bien vous faire comprendre. Ensuite, j'ai le reste de l'œuf. Et j'ai rajouté un œuf en plus, parce que moi j'aime bien quand il y a de l'œuf dans la harira. Voilà, j'ai bien battu mon œuf en omelette. Je mets à l'intérieur de ma cocotte. J'attends vraiment, allez, 30 secondes, même pas. Ensuite, moi je mélange. Sinon, ça fait des tout petits morceaux. Et dès que j'ai mélangé, hop, j'éteins. Juste avec la chaleur de la cuisson de la cocotte, ça va cuire tranquillement. C'est un œuf, hein, voilà, ça va très très vite. Et voilà notre repas du soir. Goûter et dîner. Goûter à chat, comme je dis, vraiment trop... comment dire, voilà, quand on est décalé là, comme ça, franchement, il n'y a pas mieux. En ce moment, c'est ça et c'est très bien. C'est comme au bled. Vraiment tout comme. Et le soir, c'est une petite faim. On peut prendre un petit fruit pour terminer. Voilà la fin de la vidéo. On arrive déjà à la fin de la vidéo. Vous avez vu qu'à l'intérieur de la brioche, c'est hyper moelleux. Vraiment. Bon, c'est assez humide, c'est liquide. C'est pas vraiment comme une brioche. Je tiens à vous le dire. Mais franchement, à tester. Pour le petit déjeuner, pour le goûter. À mettre avec de la pâte à tartiner. À mettre avec de la confiture, du miel, pourquoi pas. Un délice. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas ma grande copine Little Lay World, ma petite Leïla, allez la voir, ça fera hyper plaisir. Merci. Et puis c'est gratuit, allez-y, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, au contraire. C'est une fille en or et une chaîne en or. Bisous, à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.